Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance du jour. Félicitations de vous accorder un moment pour vous, un petit cadeau pour commencer votre journée. Alors, bon petit déjeuner ou bon café, c'est votre moment et on commence tout de suite. Alors, la crucifixion, ici on vous dit stop à l'auto-sabotage. Changez vos pensées négatives en pensées d'amour. Alors, moi, ce que je ressens surtout ici, ce qu'on me dit, c'est que vous, il faut arrêter de vous saboter, c'est une chose. Mais il faut arrêter aussi de vous saboter par rapport aux autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous sous-estimez, que vous dites « bon, je ne suis pas assez bien par rapport à toi ». Oh non, peut-être que vous avez aussi envie qu'on vous dise que vous êtes formidable, que vous êtes bien. Je ne sais pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Hein. Vous adaptez toujours à votre situation, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, dans une certaine relation, mais même votre relation vis-à-vis de vous-même, il est temps d'arrêter de vous auto-saboter parce que ce n'est pas du tout une solution pour vous. Ok, ni pour l'autre hein, d'ailleurs, parce qu'on ne vous respectera pas, parce que vous vous auto-sabotez, c'est justement le contraire. Plus vous allez vous respecter, plus les autres vont vous respecter. Et si vous ne vous respectez pas vous-même, eh bien, personne ne vous respectera. Ok. Alors ici, on me parle de réalité mystique. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut voir les choses sous un autre angle, et sous l'aspect positif, parce que il y a des choses que vous croyez apparemment, et ce que vous ne croyez ne l'est pas toujours ici. Donc peut-être avant ici on vous dit que peut-être avant de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire avant de vous dire oui cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, et moi je sais, peut-être qu'il faut que vous ayez plus, ici on me dit, plus d'informations, merci mes guides, plus d'informations, de compléments d'informations. Dans une relation, il vous manque quelque chose que vous ne savez pas. Il se peut que vous appreniez une vérité ou qu'on vous dise quelque chose que vous ne saviez pas, et à partir de là, vous allez dire ah, « mais moi je croyais que… » Et là, vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout ça, que c'était pas du tout ce que vous croyez. Donc, arrêtez peut-être de vous imaginer aussi des choses. Renseignez-vous, posez des questions. Allez-y, posez la question. S'il y a une question que vous taraude, vous dites « moi j'ai l'impression que là, moi, tu te comportes comme ça avec moi, ou il y a ci, ou il y a ça. Ou est-ce que tu pensais ce que tu m'as dit quand tu me disais ça ou pas, ou est-ce que tu plaisantais ?» Ou vous voyez. Voilà, là, il faut remettre un peu les choses au point avec quelqu'un. On me dit que dans une relation, là, vraiment, il faut remettre les choses au point. Parce qu'il y a de l'interprétation de votre part, vous ne le faites pas exprès, hein, c'est complètement humain. Mais ici, on me dit, mince, tout n'est pas nécessairement juste. Donc, renseignez-vous bien avant peut-être d'émettre des jugements hâtifs, de vous engueuler avec quelqu'un ou de critiquer la personne en disant tu es comme ci, tu es comme ça, tu. Vous savez qu'en communication non violente, le tu. Si vous avez été blessé, il faut dire que vous êtes senti blessé. Mais peut-être poser la question, est-ce que tu le disais vraiment parce que tu le penses vraiment? Est-ce que moi j'ai l'impression que, est-ce que je me trompe? Voilà, mais pour avoir des preuves, j'ai envie de vous dire des faits sur cette situation, sur cette personne. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et il y a des choses peut-être que vous allez découvrir, vous allez faire « ah, mais si tu me le dis pas, vous voyez, ou mais je ne voyais pas ça sous cet angle-là, un autre point de vue. Hein. » Ça peut être aussi une autre personne ici qui vous apporte un autre point de vue sur la situation. Ok ? C'est pas forcément même la personne elle-même. Peut-être qu'une autre personne, une tierce personne va vous dire « mais attends, tu sais pas ce qu'il ou elle vit en ce moment. Tu sais pas, c'est pas du tout ça, tu te trompes. Il t'aime beaucoup, elle t'aime beaucoup. Non, pas du tout. » Et vous allez découvrir quelque chose et dire
Ok, ben ça explique beaucoup de choses, mais moi, si on ne m'explique pas, je ne peux pas savoir. Ok, libération ici. Alors, une personne vous a blessé ou déçu. Eh oui. Qu'est-ce qui est blessé en vous? Déjà, moi, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui est blessé en vous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que vous regardiez si cette personne a dit quelque chose ou fait quelque chose en plaisantant et que vous l'avez mal pris, ce qui est complètement possible. Si vous l'avez mal pris, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment blessé en vous et que cette personne en miroir vous invite à travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est blessé en vous? Ok? Ça, c'est une question que vous devriez vous poser. Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Qu'est-ce que c'est venu blesser en moi? Et comment vous pourriez vous aimer davantage en travaillant cette blessure? Comment vous pourriez vous aimer davantage en travaillant cette blessure, en comprenant, en la transmutant, en la transcendant? Parce que là, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas digéré. Là, on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Et vous ne pourrez pas avancer quelque part si vous ne digérez pas ça. Ça veut dire soit carrément vous rompez les ponts et alors là, bon voilà, ou soit on va essayer de discuter ensemble pour une éventuelle réconciliation. Mais moi, il y a quelque chose qui n'est pas digéré ici. Voilà. Là, il y a vraiment une blessure profonde. Alors, ici, étreinte éternelle. Donc, ici, on vous dit qu'il faut travailler sur l'effet miroir et l'acceptation de la dualité. Ouais, je crois qu'il y a une blessure. En fait, je vous le disais en début de tout à l'heure, il n'y a pas quelques minutes, je veux dire, cette personne, si elle vous a blessé, c'est qu'elle a renvoyé quelque chose. Elle vous a renvoyé un truc en effet miroir pour travailler sur vous. Et là, vous voyez, ça ressort. Là, vous voyez, ça ressort. Donc, je pense qu'il faut aller quand même regarder ce qui ne va pas. Il y a quelque chose, je pense, de vraiment blessé en vous. Et il faut aller voir pourquoi. Ok. Alors, ici, on a la matrice. Et on vous dit de lâcher prise sur cette situation, de ne pas essayer de comprendre. On vous demande d'avoir de la patience et on vous dit que vous comprendrez bientôt et serez reconnaissant de cette épreuve. C'est ça. Moi, je crois ici qu'une réconciliation peut être possible. Maintenant, on vous dit, mes guides vous disent qu'il va vous falloir accepter que cette personne vous a blessé, mais que c'est votre problème. C'est-à-dire que cette personne, il y a des chances qu'elle n'ait pas fait exprès de vous blesser. Alors, si elle l'a fait exprès, c'est autre chose. Là, vous avez raison de la larguer dehors. Hein. Vous êtes digne de ne pas être blessé, et donc on n'a pas à vous faire ça. Hein. Maintenant, si la personne vous dit, mais attends, oulala, j'étais pas conscient que ça t'a blessé, moi j'ai dit ça pour rire, ou j'ai dit ça... je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça, mais en fait, je voulais pas te faire de mal. Vraiment pas. Je t'aime, t'es mon ami, t'es ma conjointe, t'es ma mère, mon père, ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère. Bon, bref. Et je voulais pas. Alors là, si tu t'es senti blessé, pardon, parce que c'était pas mon intention. Et du coup, ça va vers une... Pour moi, ça peut aller vers une réconciliation dans ces cas-là. Moi, c'est ce qu'on vous dit ici, que ça ira vers une réconciliation. Mais il y a... En fait, ça tranche. Soit il y a une réconciliation pour certains d'entre vous, soit c'est carrément rupture. Voilà, couper les ponts. Ça tranche, il n'y a pas de juste milieu ici. Voilà. Alors ici, on a le jugement. Et on vous dit, aimez-vous. Cessez de vous juger, vous et les autres. Cessez de vous juger et de juger les autres. On vous parle encore d'effet miroir, de soi aux autres et ce que l'on attire. En fait, je pense voilà, qu'il y a un problème, un malentendu sur cette situation, un problème d'interprétation, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Et on vous dit, bien sûr que cette personne vous a blessé, mais peut-être parce que il y a sûrement une blessure en vous. Apparemment, ça vient... Enfin, ça vient de vous, non, mais c'est en vous qu'il faut travailler quelque chose. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok? Donc, voilà. Ne pensez pas, tu m'as blessé et voilà, moi je suis une victime. Non. Mais je me suis sentie blessée parce que Maintenant, comme je vous l'ai dit, pourquoi ça vous a blessé? Comment? Qu'est-ce qui est blessé en vous? Qu'est-ce que c'est venu toucher? Ça, c'est vraiment des questions qu'il va falloir vous poser. Miracle! Oh, miracle! Ici, on vous annonce une grande réussite. Remerciez l'univers. Visualisez les résultats. Rêvez grand. Voilà, sortez votre tête de ça et votre cœur de ça, parce que pour moi, il y a une réussite. Il se peut qu'il y ait un projet en commun avec la personne qui vous est blessée et que vous vous empêchiez d'aller vers ce projet parce qu'il y a blocage. Mais on vous dit que c'est bête parce qu'ici, il y a vraiment une belle réussite quand même. Donc, voilà, il y a des opportunités, il y a des belles choses quand même ici. Ok? Et vous voyez, on a la co-création. Hein? La co-création, c'est une opportunité arrive dans la semaine à venir pour vous. Traitez avec Dieu, ou l'univers, ou les guides, ou la source, comme vous voulez, et faites-lui confiance. Donc faites des demandes à l'univers, à Dieu, à la source, comme vous voulez. Mais faites des demandes, et faites-lui confiance. Il y a des belles choses qui arrivent. Vous voyez, on sort d'un truc hyper lourd, où on est blessé, où on est pas bien, pour aller vers une belle opportunité. Donc c'est plutôt cool. Ici, on a les perceptions. Alors, attention aux personnes toxiques dans votre vie. Faites confiance à vos perceptions et ne prenez pas la charge émotionnelle des autres. Là aussi, essayez de faire la part des choses. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? C'est important, ça aussi. Ensuite, ici, on vous dit qu'il y a une transformation à venir. Il se peut que vous soyez bousculé en ce moment. Hein, c'est très possible. Mais on ne vous dit pas d'inquiétude. Il y a des changements positifs, professionnels ou financiers qui sont annoncés. Écoutez, il faut sortir de cette blessure. Il faut aller s'y confronter. Et puis, en parler à la personne. Parce que si vous êtes blessé, il ne faut pas rester avec ça quand même. Mais après, il y a une fois que vous avez fait ce travail-là, ce shadow work, il y a des belles choses. Vous voyez, regardez les couleurs ici. Alors, on vous dit, attention aux couleurs que l'on porte. Hein, à ce qu'elles vibrent. Travailler avec les rayons sacrés. Moi, ce que j'entends ici et ce que je ressens, ce que mes guides me disent, c'est faites attention à ce que vous vibrez ici. Qu'est-ce que vous venez vibrer? Qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez blessure, manque, doute, peur et insécurité? Ou est-ce que vous vibrez, ok, ça y est, j'ai transcendé ma blessure, maintenant je vais y arriver, je fais confiance en l'univers, je sais qu'on m'a demandé de faire confiance en l'univers, qu'on m'a demandé de lui parler, qu'on m'a demandé de commander des choses, de manifester et que ce sera bon. Ici, on a Marie-Madeleine. Il va falloir oser être vous-même, briller, rêver, aller de l'avant. Voilà. En gros, on vous dit qu'il faut passer à autre chose. Cette blessure-là, c'est lourd et ça vous empêche d'avancer, de passer à autre chose. Ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche de vous sentir heureux, ça vous empêche de vous sentir léger et libre. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà.
Vous avez envie d'avoir une guidance avec moi, je vais vous mettre en description mon adresse mail. Et je peux vous la donner d'ores et déjà au cas où j'oublierai. Vous savez que je débute avec YouTube. Merci pour votre indulgence. C'est pas toujours évident. Je trouve que YouTube, c'est un peu contre-intuitif pour nous, les non-voyants. Mais on y arrive. Hein. La preuve, c'est que j'y arrive. Donc, mon adresse mail, si vous voulez la noter, mais de toute façon, je vous la mettrai en description, c'est sandra@santé, sans accent sur le E. Je répète, sandra@santé, sans accent sur le E, ça fait sante, -6 OH, encore -6 nature, -6 E2LE.com. Sandra@santé, sans accent sur le E, -6 OH, -6 nature, -6 E2LE.com. Voilà. Passez une belle journée, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye. Énonciation Zoom 1,0. Arrêtez l'enregistrement vidéo.